Et en fait, on a créé notre projet avec un constat, et je pense que vous avez tous fait le même, c'est qu'on a tous cette réticence à toucher les barres de métro dans les transports en commun, ou juste les bords des toilettes quand on sort des toilettes d'un endroit public, ou juste les caddies par exemple. Et en fait, on a fait ce constat, c'est qu'il y a des gens qui prenaient des mouchoirs par exemple pour les mettre sur les barrières, pour être, en gros, avoir une séparation entre l'endroit où il y a tous les microbes et leurs mains. Et en fait, nous, on a répondu à ce besoin-là, en fait, et ce qu'on veut proposer, c'est un cylindre en silicone que tout le monde a sur lui, et en gros, qui va venir clipser sur la barre pour faire cette séparation-là. Sans avoir des mouchoirs qu'on va aller jeter à chaque fois à la poubelle, parce que ça, au niveau environnement, tout ça, c'est pas possible. On veut aussi, du coup, réduire grandement le nombre d'agents pathogènes qui se trouvent sur ces barres, ou en tout cas, les limiter le transfert à l'humain. Donc, c'est de réduire les maladies tout en étant durable sur l'environnement. Et donc, voilà, c'est ce que l'on veut faire avec ce projet. Nous, en fait, avec notre équipe, on a fait un constat, en fait, c'est que tous, ici, dans cette salle, quand on se rend dans le métro, dans le tram ou dans divers endroits publics, on n'a pas envie de toucher ces barres de maintien que tout le monde touche en permanence. Et en fait, en partant de là, on a fait plusieurs constats, qui sont les suivants. Déjà, en fait, il y a 80% des microbes qui passent par les mains. On dépense pognon fou dans les soins et les médicaments en France. On a 2,5 milliards de trajets en Ile-de-France par an. Le métro de New York, lui, il comprend 137 espèces microbiennes en son cœur. Et c'est 92 minutes par jour de trajet moyen pour les Parisiens. Et de là, en fait, on a eu une idée avec les membres du groupe, c'est de faire une gaine qui s'adapte à toutes les barres, qui est en silicone, en fait, et qui va permettre un confort plus, vu qu'on va être plus stable dans le métro. On va ensuite être plus en sécurité parce qu'on a moins de chances de tomber. Et enfin aussi, c'est vraiment une question d'hygiène pour ne pas ramasser tous les agents pathogènes de tous les gens qui sont passés derrière. Donc voilà, encore une fois, l'idée, donc l'idée, voilà, c'est ça. Comme là, vous avez vu en plan, vu dessus, vu en dessous et vu sur le côté. Donc la mise en œuvre, en fait, elle va passer par plusieurs étapes. Qui va d'abord être faire un prototype qui va nous coûter zéro parce qu'on a des contacts à lycée Jean Mermoz grâce à Vincent qui va nous permettre de faire un prototype en impression 3D gratuitement. Une fois qu'on aura ce prototype, on va pouvoir passer à la production avec les plasturgiens qu'on a aussi eu en contact grâce à un de nos coachs, je vous remercie. Et enfin, on va passer au financement une fois qu'on aura fait ce truc avec les fonds propres, des prêts, des levées de fonds, les produits des ventes et les aides institutionnelles. Et enfin, après, ça va être établir des cibles, donc déjà le B2C, c'est-à-dire vraiment vendre aux particuliers, et ensuite un B2B qui vont, eux, l'utiliser en goodies publicitaires pour leurs clients et aussi pour leurs salariés. Et notre plan d'action, en fait, va se dérouler comme ça. C'est-à-dire vraiment, on établit notre prototype,